Donc, Jean-Philippe Warren, Marie-Pierre Luneau, vous avez accepté de répondre à quelques questions aujourd'hui pour présenter votre livre L'amour comme un roman, le roman sentimental au Québec d'hier à aujourd'hui. Le livre vient tout juste de paraître donc, aux presses de l'Université de Montréal dans la collection Socius. Marie-Pierre Luneau est professeure au département des arts, langues et littérature de l'Université de Sherbrooke et elle est aussi directrice donc, du groupe de recherche et d'études sur le livre au Québec. Jean-Philippe Warren est professeur au département de sociologie et d'anthropologie de l'Université Concordia. Donc, vous avez mis donc tous deux vos expertises en commun afin de produire donc ce livre qui est la première grande synthèse historique sur le roman sentimental au Québec. Donc, pour commencer, est-ce que vous pourriez m'expliquer donc quelles ont été vos motivations à vous intéresser au roman d'amour et comment ce projet de collaboration là, a débuté? Oui, ben merci Maxime d'être là. Merci pour cette question. En fait, on savait pas trop si le roman d'amour existait au Québec, mais on savait que le roman d'amour, c'était un objet intéressant à analyser. On le savait parce que dans d'autres cultures, ces synthèses-là existaient. On savait aussi que la culture populaire, c'était super intéressant à analyser. Je pense entre autres aux travaux de Denis Saint-Jacques et son équipe qui, dans les années 80-90 à l'Université Laval, avait entre autres étudié les petits fascicules de l'espion canadien X-13. Donc, on savait que ces objets-là pouvaient révéler beaucoup de choses sur la culture d'un peuple. Mais on savait pas si ça existait. Hein? Ce qu'on savait, c'est qu'il y avait une collection dans les années 50 qui s'appelait Romans d'amour, publiée aux éditions Police Journal. Le avant, le après, on ne savait pas. Donc, on s'est donné une définition, hein, parce qu'on pouvait pas parler de tout roman où il y a une histoire d'amour. Donc, on s'est donné un canevas, on a remonté dans le temps. Puis ça nous a permis de découvrir que non seulement il existe, mais il est porteur d'un discours super intéressant sur les différents contextes au Québec dans l'histoire littéraire, puis qui continue d'être très vivant aujourd'hui. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'hier à aujourd'hui, c'est qu'on se rend là, aux années 2000 où il nous révèle encore d'autres choses sur notre culture, sur la façon dont les Québécoises et les Québécois ont rêvé à l'amour. Et pourquoi est-ce qu'il a fallu attendre aussi longtemps là, avant qu'il y ait une première synthèse sur le roman sentimental au Québec? Disons là, il y a un préjugé qui pèse sur la littérature sentimentale. D'ailleurs, on nomme très souvent une littérature à l'eau de rose. Et pourquoi est-ce qu'il y a un tel préjugé? C'est d'abord parce que c'est une littérature souvent populaire. Donc, on dit écrite à la va-vite, sans style, et donc sans intérêt. Et puis aussi, c'est une littérature qui s'adresse principalement, mais pas exclusivement, aux femmes. Et pendant longtemps, on a eu l'impression que les femmes avaient des lectures plus superficielles, plus frivoles, avec vraiment les stéréotypes qui étaient attachés à ça dans la société traditionnelle. Et depuis peu de temps, on s'est libéré, on a tenté en tout cas de s'émanciper de ces façons de concevoir la littérature populaire sentimentale, de jeter un regard neuf, différent sur ce qu'elle a été, et puis de découvrir non seulement, évidemment, l'étendue de cette littérature qui commence au 19e siècle, qui se poursuit aujourd'hui, comme vient de le mentionner Marie-Pierre, mais aussi l'extraordinaire richesse de cette littérature qui ne cesse de muer, de se transformer, de se renouveler avec les époques. Et ce serait quoi les grandes étapes dans l'histoire de l'amour au Québec? Alors, c'est difficile de résumer, d'arriver avec simplement quelques cases là, dans lesquelles placer toutes les œuvres à la diversité foisonnante qui a existé dans l'histoire de la littérature sentimentale au Québec. Mais disons que pour faire une longue histoire courte, je diviserais l'histoire du roman sentimental québécois en deux grands blocs. Le premier bloc qui précède les années 50, le deuxième qui suit les années 50. Avant les années 50, le désir des héroïnes est constamment soit refoulé, soit sublimé vers des fins autres que celui du bonheur à deux. Ça va être, par exemple, l'amour, oui, mais aussi l'amour de la patrie, l'amour de Dieu, l'amour de la terre, l'amour des traditions. Et puis, après les années 50, on va avoir un amour qu'on appelle, Marie-Pierre et moi, célébré, qui sort un peu du carcan dans lequel il a été contenu auparavant et qui laisse libre cours davantage à certains fantasmes qui étaient contenus en filigrane de la littérature traditionnelle, mais qui là se révèlent avec ce qui est publié dans les années 60, 70, 80, puis jusqu'au 21e siècle. Et on a dit aussi que
Le roman sentimental, donc ça avait été davantage associé aux femmes, donc peut-être le préjugé venait de là. Mais pourquoi donc c'est davantage associé aux femmes? Pourquoi c'est l'affaire des femmes? Ça, c'est une super bonne question qui est complexe aussi. Puis c'est important de rappeler, de marteler que le roman sentimental, ça n'a pas toujours été un genre dévalué, complètement déclassé. Aujourd'hui, on associe ça spontanément au grand succès des romans harlequins. Mais le modèle sentimental, au fond, existe dans la littérature consacrée aussi. Ça fait pas toujours l'unanimité, mais Jean-Philippe et moi, on trouve que le grand classique, La princesse de Clèves, c'est un roman sentimental. On va pas entrer dans les détails. Jetons ça là en pâture au public. On trouve aussi que Orgueil et préjugés de Jane Austen, c'est un roman sentimental. Donc, ça n'a pas toujours été minoré comme cette littérature qui s'adresse aux femmes. Et donc là, avec la popularisation du genre, quand les éditeurs populaires s'en sont saisis, quand c'est devenu un objet plus industriel, ça a été comme confiné dans des collections écrites par des femmes pour les femmes. Et là, ça a tendance à être considéré comme des affaires de bonnes femmes. Mais au fond, pourquoi? Ces romans-là parlent d'amour. C'est une évidence. Puis l'amour, ben, c'est un sentiment qui relève de la sphère privée, de l'intime. Or, les femmes, traditionnellement, règne sur le domaine du privé. Puis j'utilise le mot règne pour une bonne raison. Hein. Dans les années 40 et surtout 50, au Québec, elles deviennent littéralement les reines du foyer. Donc, on leur concède ce domaine-là parce que c'est considéré comme pas important du point de vue de la sphère publique. Or, ce que révèle l'histoire du roman d'amour au Québec, c'est que bien oui, il y a toujours une histoire d'amour, bien oui, on parle de sentiments, mais il y a bien d'autres sujets là-dedans là, qui concernent en fait la culture québécoise au sens large. Je donne l'exemple de le rapport à l'amour est toujours conditionné. Ça a été moi personnellement ma plus grande découverte, c'est que peu importe les époques, ça arrive pas qu'on ne vit que d'amour et d'eau fraîche au Québec. L'amour, c'est larvé, c'est pas dit comme tel, mais c'est toujours associé à des questions d'argent. Donc, l'héroïne va améliorer son sort et toujours donc vivre une forme d'ascension sociale, mais aussi aspirer à un plus grand confort matériel à la fin. Puis ça, dans la culture québécoise, où on s'est fait dire qu'on était un peuple né pour un petit pain, que le matérialisme, ça ne nous concerne pas, que la vraie vie, c'est au ciel. C'est assez fascinant de voir que même dans des romans des années 20, la femme rêve de s'enrichir. C'est pas le même rêve de richesse qu'elle va avoir dans les années 50 dans la société d'après-guerre. Dans le roman des années 20, elle va passer d'une ferme pauvre à une ferme plus riche. Mais les armoires pleines de vaisselle, les armoires pleines de draps vont la faire rêver. Donc, ce lien entre le confort, l'argent et l'amour, c'est assez inusité puis assez intéressant à découvrir. Puis, en terminant, là, si vous aviez une œuvre à citer là, qui illustrait vraiment votre démarche, ce serait laquelle? Il y a trop d'œuvres à citer. Trop d'œuvres à citer. Pour arriver à en identifier seulement une. Mais disons que si j'avais à nommer seulement un seul titre, j'aurais envie d'aller vers une espèce d'ovni littéraire, un objet assez inusité qui s'appelle Amour vainqueur, qui était publié en 1915 à compte d'auteur, et puis par une jeune autrice qui s'appelait Virginie Dussault. Et c'est vraiment l'anti-Maria Chapdelaine, parce que souvent, lorsqu'on pense au roman d'amour au Québec, à tort, on va vers Maria Chapdelaine, qui n'est pas un roman d'amour. Hein. L'amour de Maria pour son beau François est impossible parce qu'il meurt et elle doit se tourner vers une solution de rechange. Et donc, à ce discours donc de la résignation, parce que Maria Chapdelaine doit faire le deuil de son amour, mais est opposé à peu près au même moment, parce qu'on parle de 1915, un roman qui affirme exactement le contraire, que l'on peut rêver à l'amour, qu'on peut fantasmer sur l'amour, et que ça va être la victoire à la fin d'amour, mais aussi, comme Marie-Pierre l'a bien souligné, la victoire aussi de la réussite sociale, parce que l'héroïne, elle a tout. Lorsqu'elle est jeune, elle dit « plus tard, je serai riche, plus tard, je serai capable d'avoir une vie non seulement de confort, mais de très grand luxe », et elle le découvre à travers quoi? À travers un homme qui lui permettra d'atteindre à la fois la félicité conjugale
et la réussite matérielle. Amour vainqueur, donc c'est un contre-discours à ce qu'on a trop souvent entendu sur la littérature québécoise et qui est publié donc au début du 20e siècle. Ben, je vous remercie tous les deux d'avoir répondu donc, à mes questions et d'avoir présenté votre livre. Donc, je le rappelle, donc L'amour comme un roman, le roman sentimental au Québec d'hier à aujourd'hui, vient de paraître donc aux presses de l'Université de Montréal dans la collection Socius qui est dirigée par Benoît Melançon. Donc, merci. Merci Maxime.